Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Right, comme mentionné, on vient avec le témoignage de Yahweh Shai. Ce témoignage qui est adressé aux Israélites. Ce sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ceux qui ont été ceux qui ont été oppressés et ceux qui sont oppressés présentement, partout où ils sont répandus. Okay? Parce que la prophétie dit que une des malédictions serait qu'on serait répandue parmi toutes les nations dans le monde. Alright? Et comment est-ce qu'on fait pour distinguer les Israélites des autres nations, les malédictions? Okay? Le Seigneur a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Le Seigneur a dit, je vous mets devant vous la vie et la mort. Okay? La vie c'est quoi? Obéir à la volonté de Yahweh Bashim Yahushai, exécuter sa parole. Okay? Et la mort c'est quoi? La désobéissance. Deutéronome 30 et verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Right. Ces paroles sont adressées à qui? Le Seigneur a choisi Moïse pour être un prêtre pour la nation d'Israël. Okay? La nation d'Israël seulement. Okay? Prends 147 juste pour lui. Right? Parce que le Seigneur a choisi une seule nation parmi toutes les nations. Et à ces nations, avec ces nations qu'il a commis une alliance. Psaume 50 et 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ouais, par le sacrifice. C'est par le sacrifice qu'on a fait alliance avec Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Psaume 147 et verset 18. Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il relève sa parole à Jacob. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Ouais, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Qui sont les Israélites, encore une fois, ce sont les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens. Ok? Continue. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Qui sont encore? Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Ouais, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Que le Seigneur pousse la division. Ok? C'est un Seigneur qui est un perfectionniste. Il choisit ce qui lui plaît. Ok? Et ce qui lui a plu, c'est la nation d'Israël. Ok? Ça lui a plu de faire une alliance avec Abraham, une alliance avec Isaac et à son fils Jacob. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le frère de Jacob? Il l'a rejeté. Qui est son frère? Edom, qui aujourd'hui s'appelle le soi-disant en blanc. Alright? Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Les autres nations ne connaissent pas les ordonnances. Commençons par les Édomites. Les soi-disant en blanc, ils ne connaissent pas les ordonnances du Seigneur. La preuve, c'est que la nation, le pays où nous vivons, même le monde, la société où nous vivons, ils n'acceptent pas les lois, les statuts, les commandements. Ils ne les mettent pas en place. Okay? Ils établissent leurs propres lois. Okay? L'homme peut coucher avec l'homme, ils peuvent commettre la bestialité. Okay? L'homme peut avoir des relations avec un enfant, un petit garçon de 9 ans, ainsi de suite. Okay? Ceci sont les lois de Esau Edom. Okay? Alright? Amos 3 et verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toute la famille de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Right. So, le Seigneur a choisi la nation d'Israël parmi toutes les autres nations. Okay? C'est pour cette raison qu'il nous châtie comme un père. Pense ça dans Hébreux 12. Comme un père, t'as ça? Isaïe 40. Comme un père châtie son fils. Okay? Le père Yahweh et par son fils Yahushai nous châtie à cause de notre désobéissance. Et tout a commencé lorsque Adam a été séduit par sa femme, qui elle a été séduite par le serpent. Okay? Et c'est là qu'il a péché. Okay? En désobéissant. Alright? Et la malédiction est descendue sur nous. Okay? C'est quoi ça dit? Et depuis ce temps-là, le Seigneur nous châtie correctement. Okay? On subit une correction. Okay? Jusqu'à ce que notre Sauveur Yahushua vienne nous délivrer de ces corps corrompus. Jude 1, verset 6.
qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ouais, notre propre demeure, puisqu'il fut un temps où on était comme des anges, man. Ok? Parfait, mais puisque Adam a transgressé, nous sommes descendus maintenant dans des corps corrompus. Ok? Maintenant, on attend le deuxième Adam, qui est Yahushua, ok, qui va nous délivrer de ces corps, ok, de ces corps corrompus, et nous donner la vie éternelle. En Jérémie 31 et 31. Et tout ça ne consiste que les Israélites. Ok? Cette parole n'est que pour les Israélites. La première alliance, c'est pour les Israélites. La deuxième alliance qui nous a été donnée sera aux Israélites. Jérémie 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Jérémie 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ouais, cette première alliance nous a été donnée quand? Lorsque nous avons été délivrés de l'Égypte. Okay, lorsque Yahweh Shemashah, par l'entremise de Moïse, nous a délivrés dans les mains des Égyptiens. Okay? C'est là que la première alliance a été établie. Parce que le Seigneur nous a donné un choix, la vie ou la mort, suivez les commandements, vous allez prospérer. Désobéissez les commandements, vous allez périr. Right? Qu'est-ce qui s'est passé? On a désobéi, et nous voilà sous le domaine de nos oppresseurs. Il y a des choses qui regardent ça. Alliance qu'ils ont voilée, quoique je fuse. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fuse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi en dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ouais, cette alliance, non, on n'est pas encore sous cette alliance, mais elle a été établie lorsque Yahushua est venu. Okay? Yahushua a dit, voici mon corps et mon sang, okay? Ce qui représente Yahushua, okay? La nouvelle alliance. Okay? Et cette alliance sera établie lorsque, à la venue de notre sauveur Yahushua. Prends à moi, c'est pas Richard. 1 Corinthiens 15, verset 50. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Ouais, est-ce que c'est tout le monde, toutes les nations qui vont connaître Yahweh Shemashah? Oui, ils vont connaître Yahweh Shemashah, mais les lois, les statuts, les commandements seront insérés que dans le peuple d'Israël. Ok, commençant par les élus jusqu'au moindre. Tous les Israélites seront parfaits dans le royaume du Seigneur. Alright? Et ça dit quoi? On ne va plus enseigner, on ne va plus vous instruire les lois. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on sera parfait. Ok? Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ouais, le Seigneur va nous pardonner. Okay? Et ça va être une démonstration de la grâce, de la pitié, de la miséricorde de notre pouvoir. Okay? Parce que vu tous les péchés que nous avons commis, et le Seigneur est justifié pour nous tuer. Okay? Mais c'est ça, c'est à ce moment-là qu'on va remercier Yahushua pour sa pitié, okay? Pour sa grâce. Okay? Son nom va être reconnu pour sa grâce. Ah ouais? 1 Corinthiens 15 et 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ouais, sur cette chair où nous nous trouvons, on ne peut pas hériter le royaume. Okay? Les pensées que nous avons dans cette chair, on ne peut pas hériter le royaume. Okay? Il faut un corps nouveau pour hériter le royaume. Okay? Ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous
nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Nous serons tous changés. Les Israélites seront tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompe... Right. À la venue de Yahushua, nous serons changés. C'est à ce moment que les Israélites seront relevés. Prends en 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Les Israélites seront relevés. Dans le monde, ils appellent ça le rapture. En anglais, ils disent le rapture. C'est à ce moment-là que les Israélites seront relevés. Ils seront mis dans les chariots, le chariot de Yahushua. Ils seront changés à ce moment-là et seront parfaits. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Right. Même les morts seront avec Yahushua. Ceux qui sont morts dans cette vérité, ils sont battus pour le témoignage de Yahushua, seront sauvés, mais ils seront présents à la venue de Yahushua. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Right. Tout comme Yahushua, puisque nous sommes des mini Yahushua. Tout comme Yahushua a été perfectionné, ses élus, ses frères doivent être perfectionnés aussi. Et ceci est la volonté de qui? Du Père, afin qu'on soit tous joints, une grande famille qui va exécuter sa volonté en toute droiture sur la planète Terre qu'il a créée. Et l'iniquité, l'impiété, la méchanceté sera finie à ce moment-là. Qu'est-ce qui va régner? La droiture. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit: la mort est engloutie dans la victoire. C'est à ce moment-là que la mort prendra fin. La mort pour les Israélites prendra fin. Les autres nations, eux, vont quand même vivre comme des mortels. Mais les Israélites, le peuple privilégié de Yahweh Shemashai, vont vivre éternellement. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Ça dit quoi? Ça dit le salaire du péché, c'est... non, ça dans Romains 6, le dernier verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu ne pêches plus, tu ne peux plus mourir. Ceci fait partie de l'intelligence, la sagesse de Yahweh Shemashai. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yahushua HaMashiach. Ça dit le don gratuit de Yahweh Shemashai. Encore une fois, c'est la grâce du Seigneur. On ne peut pas expliquer la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dans cette chair, tu peux retenir une haine contre une autre personne pendant des années. Le Seigneur est exemplaire. Yahushua est l'exemple qu'on va suivre. Yahushua est l'exemple qu'on va suivre. Il a dit au not to the church, il a dit ça aux autres Israélites. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yahushua HaMashiach, notre Seigneur. Éphésiens 2 et 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh Bashem Yahweh. Ceci ne vient pas de nous, cette grâce, même cette intelligence, cette croyance, cette compréhension du témoignage de Yahushua ne vient pas de nous. Le Seigneur avait déjà prédestiné 144 000, une grande multitude qui allait recevoir ce témoignage et qui seront sauvés. Des troubles qui vont venir. Lui, il va péter dans ces troubles. Le gain, c'est pas ça qui va te sauver. Alright? Là, c'est maintenant. On est Hébreux 12 et 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et le père, parole de Salomon, right? Salomon qui a dit de ne pas mépriser le châtiment du père. Parce que quand un père te corrige, c'est à faire. Quand un père châtie son fils, c'est pour son bien. La plupart du temps, c'est pour son bien. Afin que lorsqu'il soit relâché dans le monde,
il bouge adroitement, man. Il ne bouge pas comme un fou. Ok? La différence entre les Israélites et les Édomites, c'est que les Édomites, eux, ils n'ont pas de père, ce sont des bâtards. C'est pour ça qu'ils agissent de la manière dont ils agissent. Prends okay. On voit le résultat que lorsqu'un enfant sans père agit. Okay. Les Écritures disent la terre a été livrée aux mains de l'impie. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert la face des juges. Dès qu'il a eu le pouvoir, il a couvert la face des juges. Okay. Voici les pensées d'un enfant qui n'a pas été châtié. Alright, c'est Ecclésiaste 10 et 6. Ouais, 10 et 6. Ecclésiaste 10 et 6. La folie est placée en de forts. Ecclésiaste 10 et 5. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Ouais, c'est un mal, man. Ok, continue. Comme une erreur qui procède du gouverneur. Ouais, ça semble comme une erreur, mais on comprend par le témoignage de Yahweh Bashir que c'est le Seigneur qui crée le bien et le mal. Okay? Celui qui est l'auteur du bien et celui qui est l'auteur du mal. Okay? Tout ce qui se passe sur la planète Terre, le Seigneur en est responsable. La folie est placée en de fort grandes dignités. Ouais, la folie est placée en de fort grandes dignités. Pourquoi? Parce que l'impie est en train de régner. Okay? Et les riches sont assis dans l'abaissement. Les riches sont assis dans l'abaissement. Qui sont les riches? Les riches sont les Israélites. Puisque, qu'est-ce qui est la vraie richesse? La vraie richesse, c'est la connaissance de la parole du pouvoir, les intentions, les pensées à droite du pouvoir Yahweh Shai. Okay? C'est ce qui te rend riche. Okay? Les richesses du monde, les choses tangibles, ça dure pendant un certain temps. Okay? Mais le Seigneur dit que les Scriptures disent que les richesses sont comme des ailes, puis ça vole, ça vient et ça part. Okay? On en est tous témoins. Il y a une semaine, c'est bien, une autre semaine. J'ai vu des serviteurs. Proverbe 23 et verset 6. Voilà. Et verset 3. Et ça, verset 5, ça lit. Répond à l'insensé selon son folie. Ça va. 23 et verset 5. Et ça lit. Veux-tu poursuivre du regard ce qui disparaît, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ouais, comme l'aigle, elle prend son vol comme les cieux, tout comme la richesse. Okay, elle vient un jour, elle vient pas. Tout comme les régimes. Les régimes viennent et les régimes partent. Okay, le seul régime qui va durer à l'éternité, c'est le régime de Yahweh Bashir Shai. That's right. Okay. J'ai vu des serviteurs à cheval. Ouais, ce sont les serviteurs, ce sont les Édomites. Okay, il a été prophétisé dès le début, dans le livre de Genèse, le 25e chapitre, que l'aîné allait servir le plus jeune. Mais qui est l'aîné? Qui est sorti en premier? Esau, Edom. Le soi-disant blanc est sorti en premier, il est l'aîné. Et par la suite est sorti son frère Jacob. Okay? Et on a dit à Rebecca, écoute, 2 nations vont sortir de ton ventre, l'aîné sera serviteur au plus jeune. Et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Les princes marchant sur la terre comme des serviteurs, c'est ça. Encore une fois, ce sont les Israélites qui marchent comme des serviteurs. Puisque tu sais qu'on est dans la prière d'Azora. Ouais. Le Seigneur a appointé l'impie pour régner sur nous. Okay? Les Édomites. Alright? Ils sont encore d'autres. Ecclésiaste 10 et 7. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Tu peux redire ça? Ouais. Ecclésiaste 10 et 7. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Ça, c'est la représentation de Isaïe, qui est le serviteur qui est sur le cheval.
Parce que Yahweh Bachem Yahushua l'a placé sur ce cheval pour nous punir. Parce que les rois, les princes, ils sont en train de marcher comme des esclaves. C'est nous, dans le temps où nous sommes aujourd'hui. À cause de notre désobéissance, Yahweh Bachem Yahushua nous a abaissés et il a soulevé le méchant, Isaïe. That's right. You're done. Where's the next scripture? This is keep it flowing, keep it flying. Deutéronome 28 et verset 48. Et ça lit. Tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel t'enverra couvre-toi. Il mettra un fuge de feu sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ça c'est, si tu googles le passage, c'est quoi le verbe de faire? Si tu googles ça, tu vas voir que c'est une image des soi-disant noirs. Hein? Les enfants d'Israël, c'est les soi-disant noirs, les latinos, les premières nations, amérindiens. Et ça, c'est les malédictions qui sont sur nous. Une prophétie que Moïse nous a dit, si nous désobéissons, ne devons pas, que Yahweh Bachem Yahushua a fait avec nous. La prière d'Azariah, chapitre 3, verset 28, tu as exécuté de justes sentences en tout ce que tu nous as infligé, à nous et à la ville sainte de nos pères, Jérusalem, car tu nous as infligé tout cela selon la vérité et le droit à cause de nos péchés. On a été jugés à cause de notre désobéissance. Et les jugements de Yahweh Bachem Yahushua, ils étaient justes. Tu vois? C'est la même façon que Isaïe, donc, quand il va être jugé, il ne peut pas se tourner à Yahweh Bachem Yahushua comme s'il a fait du mal. Tu vois? Tous les jugements de Yahweh Bachem Yahushua sont justes. Hein? Verset 29, car nous avons péché et agi en impie jusqu'à nous séparer de toi et nous avons failli en toutes choses. Nous n'avons pas obéi à tes commandements, nous ne les avons ni observés ni accomplis selon que tu nous l'avais commandé pour notre bien. Et tout ce que tu nous as infligé et tout ce que tu nous as fait, tu l'as fait selon un juste jugement. Tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles et un roi juste, le pire de toute la terre. Les commandements de Yahweh Bachem Yahushua, c'est les commandements de la vie. Okay? La raison pour laquelle nous sommes oppressés aujourd'hui, c'est à cause de notre désobéissance. Hein? Voilà, ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes abaissés aujourd'hui. Hein? À cause que nous avons tourné nos dos vers Yahweh Bachem Yahushua. Voilà? La seule façon de nous élever encore, c'est de nous retourner vers le Seigneur. Parce que quand nous sommes avec le Seigneur, il n'y a personne qui peut se défier comme nous. Hein? Voilà? Comme le frère a mentionné, comme c'est écrit cela que le Seigneur a appointé l'homme au Dieu, le pire de tous les ennemis, okay, le pire de tous les hommes qui sont les Édomites, l'enfant qui règne avec impiété, avec fureur, comme dit le livre d'Isaiah 14, il a rule the nation with wrath, et c'est pour ça qu'il y a le désordre partout dans le monde, comme on vient de lire. À Proverbe 13 et 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. So Yahweh Bachem Yahushua, il nous aime. Comme ça dit dans Hébreux 12. On va lire ça aussi, on va lire ça. Ça dit ici à Hébreux 12 et 5, to the point, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te répond. Car le Seigneur... Parce que le Seigneur, il nous reprouve, mais c'est un signe d'amour. C'est par l'amour. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Ça encore. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Alright, so hey, Israël n'a pas été châtié. Nous sommes en train de châtier, ok? Chaque jour, ok, nous passons par le feu. Ok? Chaque jour, on doit passer par... Paul a dit, je meurs à chaque jour. Ok? Chaque jour, on doit passer par des tribulations. Ok? Continue.
Mais le Seigneur fait ça avec équité, bien sûr, ok? Il ne va pas continuer de persécuter. Du fait que, ce qui prouve ça, c'est que le Seigneur a adouci l'oppression qu'il a mis sur nous dans cet âge. Ce n'est pas la même chose que durant les années 1800, okay, lorsqu'on était en captivité sous les diables, okay, où est-ce qu'ils étaient en train de nous prendre, ainsi de suite. Okay? Et qu'est-ce que le Seigneur va remonter l'intensité durant le temps de quoi? Le temps de l'angoisse de Jacob. Okay? Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment. C'est comme ça, c'est comme des fils de Dieu. C'est comme des fils que Yahweh Bashim Yahushai vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous on part, si vous êtes exempts, en autre mot, si le Seigneur ne vous touche pas, si vous relâche du châtiment, ça veut dire quoi? Vous êtes des enfants illégitimes, des bâtards en autre mot. Ok? Continue. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et non des fils. Ok, ceci là, un exemple que Esau n'est pas le fils du Tout-Puissant. Ok? Le fils du Tout-Puissant, c'est Israël. Hein? Ok? La portion du Seigneur, c'est Israël. Ok? Notre portion, c'est Yahweh Bashim Yahushai. Yahweh Yahushai. Proverbe 13 et verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Ouais, celui qui ménage la verge, il haït son fils, mais il déteste son fils. Okay? Parce qu'il ne l'empêche pas de continuer dans sa folie. Okay? Zacharie 13 et 9. Zacharie 13 et 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers. Les vrais fils. Bon, parce que en Romain, ça dit Romain 9. Lis encore. Zacharie 13 et 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce. Parce qu'un tiers, spécifiquement aux États-Unis, en Amérique, un tiers sera sauvé des fléaux. Les fléaux qui vont venir par quoi? La famine, la peste, les bêtes sauvages, okay? L'épée qui Yahweh va relâcher, ils se défouler sur vous. Un tiers sera exempt de ce jugement, 2 tiers vont périr. Finalement, le dernier jugement sera par le feu. Okay? Un tiers sera sauvé de ce jugement. Okay? Pourquoi? Parce que ce sont les fils du Seigneur. Romains 9 et verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit résistée sans effet, car tous ceux qui descendants d'Israël ne sont pas d'Israël. Ouais, tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas d'Israël, signifiant que dans la nation d'Israël, le peuple choisi du Seigneur, il y a un autre choisi. Ils sont les élus, commençant par les 144 000, ceux qui vont gouverner dans le royaume de Yahweh Bashim Yahushai, et la grande multitude. Ok? On va continuer. Zacharie 13 et 9. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Ouais. Ce feu a commencé dès que Adam est parti. Ce feu c'est un processus, ok? Tout est un processus avec Yahweh Bashim Yahushai. Il travaille graduellement, ok? Il a intensifié, okay, pendant toutes ces années afin qu'on soit acceptable, okay? Afin qu'on soit fait dans l'image du Seigneur Yahweh Shai, ok? Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon pouvoir. Jérémie 46 et verset 28. Moi, mon serviteur Jacob, je ne crains pas, dit l'Éternel, quand je suis avec toi. Ne crains pas, dit l'Éternel, quand je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité, je
je ne puis pas te laisser impuni. Right? So, le Seigneur ne va pas nous faire périr, oui. Et aussi dans le livre de... le Seigneur ne va pas nous donner des troubles qui vont nous anéantir, qui vont nous faire périr. Okay? Il connaît notre résistance. Il sait combien de choses est-ce qu'on peut endurer et ce qu'on ne peut pas endurer. Okay? Mais il doit quand même intensifier le feu. Pourquoi? Parce que son fils a enduré le feu. Man. Okay? Et Yahushua est notre exemple. Man. Okay? Le Seigneur a dit quoi? Si tout ce que le Seigneur a passé, on doit passer parce qu'il est notre grand exemple. Okay? À moi, c'est quelque chose? Oui. 1 Jean 5 et 3. Car ceci est l'amour de Dieu. Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardons ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde, et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. 3 et 3 aussi. 3 et 2. 1 Jean 3 et verset 2. Commence à 1. Commence à 1, 1 Jean 3 et 1. Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés le Fils de Dieu. Ouais, les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas. Puis, le nom Israël, Yahshua, c'est un Omenon, ça veut dire quoi? Prince du pouvoir. Okay? Donc ce nom doit être réalisé. Tout comme le nom de Yahushua doit être réalisé, ça veut dire quoi? Yahushua, c'est lui qui délivre, he delivers. Oui. Yahshua, c'est he is the prince of the power, il est le prince du pouvoir, qui est le pouvoir Yahweh. Qu'est-ce qu'un prince? Le prince, c'est le fils du roi. Parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Ouais, ce que nous serons n'apparaît pas encore. Okay? Notre héritance n'apparaît pas encore, mais on vient de lire dans le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, notre apparence, comment on va changer à la venue de notre sauveur Yahushua. Alright, continue. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, qui apparaîtra? Yahushua. Ok, est-ce que Yahushua va apparaître comme un homme? Non, ça dit dans le livre de Isaiah 47 qu'il ne va pas apparaître comme un homme. Ok? nous serons comme lui. Nous serons comme lui. Changer en quoi? Comme des dieux. Ok? Alright? Psalms 82 and 6. Yeah. Right. Right. Because le Seigneur a déjà dit que nous sommes des dieux, mais on doit mourir comme des hommes. Ok? Et ça, c'est juste pour les Israélites, c'est pas pour les autres nations. Les autres nations ne vont jamais être des dieux, ok? Des juges. Okay? Psaume 82 et verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Philippiens 3 et 21, 3 et 20. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Yahushua HaMashiach, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de subjectir toutes choses. Parce que le tout pouvoir a été donné à Yahushua. Le Père a donné tout pouvoir à Yahushua. Ok? Et Yahushua va partager son royaume avec ses frères, même. Ok? Les 144 000. Ok? Romains 8 et verset 20. On prend Isaiah 47 rapidement. Romains 8 et verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Qui a fait ce que Adam pêche? Le Seigneur, Yahweh. Ok? Il a fait que Adam pêche. Ok? Afin qu'un autre, un parfait, afin que l'histoire, parce que tout ceci est l'histoire du pouvoir. Ok? On peut questionner pourquoi ci, pourquoi ça, mais l'histoire du pouvoir devait être exécutée. Afin que son fils vienne et qu'il soit parfait et qu'il réconcilie les Israélites au Père. Ok? C'est aussi à cause que vous devez savoir,
la connaissance du mal pour être un prince, un roi parfait. Du bien et du mal. Du bien et du mal. Romains 8 et verset 20, quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ouais, le Seigneur a soumis l'homme à la vanité. Ok? Encore une fois, pour son plaisir. Ok? Et encore une fois, on va remercier quoi? On va remercier Yahweh Bashim Yahushai pour sa grâce. Ok? Pour sa miséricorde. Ok? 45 pour toi. Isaïe 47 et 2. Prends les mules et mous de la farine. C'est la 47, Isaïe 47 et 3. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exécuterai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Des fois, les versions sont différentes. En autre mot, le Seigneur, le Rédempteur, ne va pas venir de manière humaine, okay, dans une forme humaine. Il va venir dans une forme angélique. Okay? Et c'est ce que les Israélites posséderont aussi. Okay? Une forme angélique, mais ils pourront faire part des plaisirs des hommes. Dès que quoi? Coucher avec les femmes, okay? Manger, okay? You know, faire les choses qu'un homme peut faire. Vous avez quelque chose? Fait? Romains 8 et verset 17. Et verset 17, et ça lit. Verset 17, et ça lit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritières de Dieu et co-héritières de Yahushai, co-héritiers de Yahushai, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On doit souffrir tout comme le Seigneur a souffert. Et ceci est le feu. Ce feu, c'est ce qui va nous purifier. Quand Job 23 est déjà. Okay? Le feu, c'est ce qui va nous purifier afin d'être acceptable dans les yeux du roi. Okay? Okay? Toute récompense n'est pas donnée gratuitement. Tu dois le mériter. Okay? 1 Jean 3 et 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Yahweh Bashim Yahushai, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Son accent encore. Job 23 et verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Le Seigneur observe tous nos Job 23 et verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Job 23 et verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Si le Seigneur nous éprouve, on va sortir pur comme l'or. Comme l'or, c'est vrai. Donc, encore une fois, on ne doit pas détester le châtiment d'un père. Okay? Parce que c'est lui qui connaît, celui qui voit encore plus loin que nous. Okay? Il sait comment est-ce qu'il veut que son royaume soit exécuté. Okay? Et que ses hommes soient parfaits, tout comme son fils est parfait. Psaume 26 et 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au créceau mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Deutéronome. Le Seigneur nous éprouve et les malédictions aussi, ça nous endurcit. Okay? Quand tu passes par des temps durs, ça t'endurcit. Okay? Mais le Seigneur a dit qu'il va mettre une fin à ces malédictions. Okay? Il va mettre une fin à ces malédictions, okay, dans le royaume. Okay? Ça dit qu'il va enlever toutes les larmes de notre face. Okay? Il va retirer toutes les larmes de notre face. Okay? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre les malédictions
sur nos ennemis. Ok? Deutéronome 30 et verset 7. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront et persécutés. Tous ceux qui nous ont haïs, tous ceux qui nous ont persécutés, les malédictions tomberont sur eux. Ok? Et qui peut aller contre la parole du Seigneur? Qui peut s'opposer à la parole du Seigneur? Même nous, son propre peuple, on a dû passer par le châtiment. On va finir avec Premier Pierre 1 et 6. C'est là ce que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. 1 Pierre 1 et 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Yahushua HaMashiach apparaîtra. Romains 8 et 32. Lui qui n'épargne pas son propre fils, mais le livra pour nous tous, comme il devrait-il pas avec lui aussi nous donner gratuitement toutes choses. En fait, Yahweh a fait que son fils passe par l'épreuve. On doit passer par les mêmes épreuves, afin d'être héritier du royaume de Yahweh. Si on doit glorifier Yahweh lorsqu'on passe par des bons temps et lorsqu'on passe par des bons faits. That's right, that's right. On va conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Kodash. Tout l'honneur, il reste aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus. Shalom.